Lazare, je te connecte à cette force, je te connecte à cette onction, je te connecte à cette faveur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vois aussi de nouvelles connexions, révérend. Les maro prosteria matel fata. Yusku prandeli factem. Tu seras beaucoup sollicité. Les maro talbana. Que ton aura soit décalcifié afin que tu puisses être vu et remarqué dans le nom de Yeshua. Les masoto riamata. Chris Caleb, tu dis que tu es appelé au ministère pour mon révérend. En Joshua, Lazare, je te connecte à cette force, je te connecte à cette onction, je te connecte à cette faveur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vois aussi de nouvelles connexions, révérend. Les maro prosteria matel fata. Yusku prandeli factem. Tu seras beaucoup sollicité. Les maro talbana. Que ton aura soit décalcifié afin que tu puisses être vu et remarqué dans le nom de Yeshua. Les masoto riamata. Chris Caleb. Il dit, vous connectez. Alobi, je te connecte à cette force. Je te connecte à cette onction. Alobi, tu seras beaucoup sollicité. Et ton aura sera décalcifié. Déjà, ce n'est pas l'homme qui connecte quelqu'un, un serviteur, à une onction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui oint. En fait, l'onction, c'est quoi qui est très mal interprété? L'onction, c'est cette capacité divine, la main de Dieu sur quelqu'un pour accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Voilà. Voilà, bon, ce n'est pas exact. Bien ou bien, hein? Correct. Oh là là. Ce n'est pas l'homme qui connecte. C'est ça la bêtise que nous entendons aujourd'hui. Je vais te connecter, je vais libérer mon onction sur toi, je vais... vous voyez ce genre de langage? Et puis quand on parle d'une force, dans un autre langage, ça veut dire énergie. Voilà. Énergie veut dire une entité spirituelle. Il est clair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le travail. On connecte les gens à une entité spirituelle. C'est grave, pasteur Wilson, parce que tant au lobby, aux autres définir une entité, généralement, ils envoient à un ange qu'ils appellent les anges de... Tu as ton ange gardien. Qui te gardien, ton ange de miracle, ton ange de ceci, de cela. L'ange des finances. En fait, ce sont des démons. Ce sont des démons. Il a dit, il est clair. Dans ce que je viens de suivre, je vais te connecter à une force. Une force, c'est une énergie, c'est une entité spirituelle, ce qui veut dire un démon déguisé. Très bien. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Vous imaginez, bien-aimés, tous les temps que je suis avec le Seigneur, j'ai connu le Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner le Seigneur pour me connecter, me déconnecter du Seigneur pour entrer dans ce qui va m'amener en enfer. À cause de ces biens matériels. Dieu est très fidèle. Dieu est très fidèle. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis né au village. Hein? Je suis né au village. Je ne pouvais en aucun cas imaginer qu'un jour, je serais en Occident. Très bien. Donc, depuis 84, j'ai accepté le Seigneur. J'ai marché avec lui lentement, ça n'a pas été facile. Pour qu'aujourd'hui, je puisse me retrouver là où je suis. Le chemin du Seigneur. Ah oui. Dieu est tellement fidèle. Et périlleux. Il faut dire aux jeunes de ne jamais être pressés, de ne jamais être fascinés par les sorciers. Si nous servons Dieu dans toute fidélité, le temps que ça peut prendre, et cette bénédiction qui viendra, elle sera mûre. Il n'y aura aucun chagrin. En fait, la séduction, il faut le dire aujourd'hui, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les différents courants du judaïsme. Très bien. Il y a le judaïsme qu'on appelle orthodoxe. Il y a le judaïsme qu'on appelle réformé, qui est aussi sale, parce que c'est parmi les juifs réformés où il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'homosexualité. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes qui entrent dans cette alliance. Des tenues bien. Voilà. Sur la tiangote, alors là, tu as tenue homosexuel, il y a minene, au bazar na kati ya alliance, surtout ba vertiach. Pasteur moko chaque dimanche, alors na batu bon compte. Il y a là ta ba vertiach, liboso ya cher.
Il y a la couleur, Versace, banane. Wow. Toute la photo, c'est là. Wow. Occultiste, déjà, quand Dr Wilson Azoloba, avec la lumière de la parole de Dieu, vous comprendre déjà ce qui se passe dans les églises. Vous comprendre, vous pasteur, vous sabiso, yo la tara ba Versace kaka, il y a couleur na ba couleur, il y a un présenter en église. Wow. Donc tu n'as pas honte de nous présenter tes vêtements. Il y a ba Versace. Là, alors, vous avez ce judaïsme orthodoxe, le judaïsme réformé, le judaïsme conservateur, tous les trois courants. Il n'y a aucun qui est conforme ou qui ressemble à la foi biblique. Homosexualité, vraiment. Et c'est dans ce judaïsme. Et les gens qui entrent en alliance, il était quelqu'un qu'on connaissait, peut-être avec... Oh là là, voilà, avec une vie modeste. Et après, il est ici homme, mais ailleurs, au Canada, aux États-Unis, il est femme de quelqu'un. C'est ça, hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces pasteurs-là. C'est triste, c'est triste. Alors, étant donné... Étant donné que tous ces trois courants, il n'y a aucun qui est conforme à la foi biblique. Alors, pourquoi entrer en relation avec ces gens et abandonner le christianisme? Ah, c'est ça. Pourquoi abandonner Christ? C'est ce que nous avons dit hier. Si le pharisaïsme était bon, les Paul et les autres n'allaient pas abandonner. Tout à fait. Jésus n'allait pas mourir à la croix. Jésus n'allait pas mettre fin à toutes les cérémonies comme ça se passait sous l'époque lévitique. Voilà un peu les dangers qu'il y a aujourd'hui avec toutes ces personnes. Je vous dis vrai, il y a beaucoup de gens avec l'argent sale aujourd'hui. Bien aimé, il ne faut pas envier quelqu'un. Surtout des pasteurs. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui payent leur dîme à des sorciers, à des occultistes, parce que l'argent ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui ne sont jamais tranquilles. On peut leur dire, ok, qu'est-ce que vous voulez? Alors, si c'est la foule, on vous donne la foule. Mais ils sont esclaves, ils ont la foule et malheureusement, peut-être chaque année, il y a sacrifice des membres, une ou deux personnes. Vous imaginez si vous avez 10 000 membres, 12 000, si 2, 3 mouraient chaque année, vous ne sentirez pas les coups. C'est des gens qui sont des sorciers aujourd'hui. L'image que nous venons de suivre des pentacles, l'activation du troisième œil. Ce sont des prières adressées aux entités spirituelles, aux démons déguisés ou à Lucifer. L'activation du troisième œil, on vous dit, ça permet à quelqu'un de communiquer avec les anges, de voir les anges. Est-ce que j'ai besoin, moi, de me soucier pour chercher la présence des anges? Déjà, nous avons un privilège que les anges n'ont pas. Très bien. Nous appelons Dieu Père. Aucun ange n'appelle Dieu Père. Ça, c'est un privilège, c'est une grâce qui nous a été accordée. Et en plus, je n'ai pas besoin d'autres intermédiaires. Je fais ma prière à Dieu au nom de Jésus. Donc, je n'ai pas besoin de la manifestation des anges. Pour faire quoi? Le culte des anges, en fait, c'est un culte de démons qui est décrié et condamné par la Bible. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes appellent prophètes entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec le ministère prophétique. Vous les entendrez avec les langages tels que « je monte sur mon char ». Il me dira, comme ça, après je vais te donner une prière de méditation. Parce que l'activation du troisième œil, ça se fait soit par méditation, et il faut vider le cœur, vider l'esprit, vous imaginez. Si ce n'est pas par ça, par des pratiques du yoga. Alors il me dira, je vais te donner la méditation, et puis je lui pose la question, qu'est-ce qui arrive? Ça sera l'activation du troisième œil. Quand il parle de l'activation du troisième œil,
c'est là que je vais me rappeler, parce que moi-même, avant de rencontrer le Seigneur, je pratiquais le yoga. Okay. Ça, c'est une pratique hindoue. L'activation. Et dans le yoga, on appelle ça les chakras frontales du yoga. Et on dit, entre les deux sourcils... Floribéa nous avait expliqué tout ça aussi. Ok. Entre les deux sourcils... Lui, il est du yoga. Ok. Entre les deux sourcils, il y a ces chakras frontales du yoga. Parce que quand je pratiquais le yoga, on nous disait que chaque yogi est égal à Dieu. Le yogi, c'est lui qui pratique le yoga. On pouvait faire quand quelqu'un derrière vous, il vous donne un coup et vous pouvez esquiver, ça passe. Vous pouvez voir ce qui se passe derrière vous. Mais quand il parle du yoga, moi je dis, mais je viens de là. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis sauvé. Retournez dans ces choses. Dans la boue. Et c'était ce jour-là que notre relation s'était arrêtée. Et cette pratique est au milieu de nous. Il y a des gens qu'on appelle prophètes, surtout avec ces titres-là. Quelqu'un qui était pasteur, évangéliste. Akomika, prophète. Voilà, ça change comme si Dieu changeait de ministère. Il devient prophète parce qu'il est devenu devin. C'est comme ça que vous voyez des gens du haut de la chair. Il n'a pas le temps de prêcher dans une conférence. Et il y a si c'est 1000 personnes, 2000, il va faire la divination sur 2 personnes, 5 personnes, et on l'appelle prophète. Alors, quand on active le 3e œil, le danger, on a la conscience luciférienne. Ok. Ce n'est plus le Seigneur, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit. C'est-à-dire le cœur, l'esprit de cette personne qui a activé le 3e œil, son esprit est inondé par la conscience luciférienne. Il voit le monde comme Satan le voit. Même s'il a quelques brebis à l'église, il n'a plus le cœur humain. Il peut tuer, il peut sacrifier, parce que c'est le diable qui agit en lui. Très bien. Et il ne faut pas écouter ces gens-là. Les gens ont abandonné la simplicité de l'évangile pour entrer dans ces choses-là. Alors, la pratique, il y a un prophète parmi ceux qui sont passés dans l'encadrement chez moi. Un jour, j'arrive dans une église qui était sur croisement Rond-Point Force Gambela. On dit c'est le feu éternel. Et pendant cette convention-là, on allume le feu qui ne se teint pas et les gens viennent passer par le feu, là il y a le miracle. D'autres encore disent il faut activer les grands esprits, avoir des reliques, Abraham, Moïse, comme dans la politique. D'autres disent il faut activer l'esprit de Lumumba, l'esprit de Mobutu. Si tu veux être dirigé comme Mobutu, il faut activer l'esprit de Mobutu. Et se pratique dans l'église. C'est là qu'on va terminer. On annonce que demain, on va clôturer avec le docteur Wilson. J'ai mal, mon cœur souffre. Ce que vous appelez les reliques. Le relique dans la Kabbale juive, c'est au fait quoi? On vous dit, le relique, c'est le reste de quelqu'un peut-être qui a servi Dieu. On dit ça représente cette personne qui est décédée. Comme Élisée, hein? Comme Élisée. Quelqu'un est tombé dans la tombe d'Élisée, ressuscité. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Alors, on appelle ça, je vais mettre ensemble avec ce qu'on appelle grave sacking. C'est-à-dire quoi? L'onction des cimetières. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens. Maître Chic, ta lumière dans les mondes, Pharaon. Il y a un qui nous a dit qu'il y a un cimetière pour l'âme, c'est esprit pour sauver la famille. Il y a même des gens qu'on appelle chrétiens qui vont s'allonger sur les tombes de certains hommes influents qui ont eu à influencer, qui ont eu à travailler avec Dieu
puissamment et ils pensent qu'en allant s'allonger sur leur tombe, ils peuvent retirer l'onction qu'ils appellent le manteau. Mais Moko awa nani na cinquantenaire awa nani Telos Born, moi j'étais présent. La dernière venue de